Vous me demandez souvent comment utiliser le tahini, la fameuse purée de sésame qui est riche en calcium, en fer, en protéines. On fait tout de suite un tatin de potimarron avec une sauce un petit peu caramélisée au tahini. Vous allez voir, c'est un bonbon. Pas de secret, on commence par ma pâte brisée inratable. Elle détrempe pas, elle est bien croustillante à la sortie du four. Donc tous ceux qui pensent qu'il faut mettre absolument des œufs pour avoir une belle pâte brisée, sablée ou que sais-je, vous faites fausse route. De la farine, de l'huile et de l'eau et on a terminé la recette. Évidemment, un petit peu de sel aussi. Tu mélanges. Moi, je suis team grosse flemme. Je mets vraiment les mains dedans au dernier moment pour ramasser la pâte. On met ça au frais, le temps de préparer le potimarron. Pour la marinade, évidemment, je mets du tahini bien liquide, bien crémeux. Une bonne dose parce qu'on n'est pas là pour rigoler. On va l'allonger avec un petit peu d'eau, un petit peu de sauce soja pour le goût, le côté umami et pour saler également. Et un petit peu de sucre en liquide, à peu près une cuillère à soupe, pour adoucir le tout et permettre une petite caramélisation. Un peu d'ail pour relever. Je vais venir émulsionner le tout. Évidemment, la star de l'histoire, c'est le potimarron. Cette courge très sympa à manger, mais vraiment chiante à découper. Je vais simplement enlever les graines. Et on va faire des demi-lunes. Pour pouvoir bien intercaler nos demi-lunes, je vais couper les deux bouts pour avoir quelque chose de moins arqué et qui s'emboîte mieux. Un truc qui ressemble à peu près à ça. Vous les positionnez pour voir si ça s'emboîte bien. Moi, je mets toujours un papier sulfurisé au fond pour que ça se décolle bien. Si vous pouvez, prenez-le non blanchi, c'est vraiment mieux. Et on va positionner joliment notre courge. On va venir verser la marinade au tahini. N'hésitez pas à badigeonner bien la courge. Et vous pouvez aussi répartir la marinade comme ça. Et on va pouvoir ajouter la pâte. Et on va faire rentrer les bords à l'intérieur. Si besoin, on peut couper l'excédent de pâte. Et on met ça au four. Quand ça sort du four, tu vas venir retourner tout ça. Je rajoute des petites pistaches pour la couleur, mais aussi un petit peu de sésame noir. Et bien sûr, un petit peu de tahini, on dirait presque un gâteau. Mais regardez-moi ces couleurs, c'est magnifique. Oh là là, ça fonctionne divinement bien. C'est légèrement caramélisé comme ça là, vraiment, c'est parfait.